Le Bénin demande la restitution de ces œuvres d'art. La France refuse. Elles font partie, dit-elle, du mobilier de l'État français et elle s'inquiète aussi, la France, des conditions de sécurité et de conservation de ces œuvres si elles étaient transférées au Bénin. Une aile du musée d'Abomey a brûlé il y a une dizaine de jours. Sophie. Non, simplement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait rendre ces œuvres parce que, en fait, il y aurait les moyens de les maintenir en état et d'en faire profiter les populations locales? Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas s'il y a les moyens dans mon pays pour le faire. Il y a le musée Zissou qui est là, peut-être qu'ils sont habilités à récupérer ces œuvres d'art. Si on n'est pas prêt à les récupérer maintenant, on sera prêt dans quelques années à le faire. Ce qui nous appartient, qui appartient à la culture d'un pays, à la mémoire historique d'un pays, ne doit pas être ailleurs. C'est absolument insultant de dire que nous ne sommes pas en mesure, parce que une partie du musée a brûlé. Il y a des incendies partout. Il peut y avoir un incendie au Louvre. On ne jugerait pas la négligence du Louvre parce que ça a brûlé. Alors vous lancez un appel au président Macron pour qu'il interfère et qu'il demande ce que... Moi, je dis que si on veut être une nation très grande, il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs et réparer les erreurs. Ces objets sont partis sans qu'on ait le consentiment des Béninois. Parce qu'on a gagné une guerre, c'est parce qu'on est venu nous coloniser. On n'a pas envoyé d'invitation à personne pour venir nous coloniser. La colonisation, les Africains ne l'ont pas demandé, on n'a pas demandé l'esclavage non plus. À partir du moment où les gens, la colonisation, soit on dit aujourd'hui que la colonisation existe toujours et que les Africains sont toujours sous domination française ou autre, alors là, c'est un autre discours qu'on peut avoir. Mais si on est indépendant et qu'on a envie d'avoir ces œuvres qui sont pour nous émotionnellement remplies d'histoire, de notre lutte. Christophe. Angélique Kidjo, quand Emmanuel Macron dit pendant la campagne électorale pour la présidentielle que, à propos de l'Algérie, il dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous partagez cette opinion? Absolument. Ouais. Absolument, je la partage. Parce que tout ce qui s'est passé en Afrique ne se passe nulle part. Le continent africain est le continent encore d'aujourd'hui de tous les fantasmes et toutes les choses négatives que les gens ont envie de nous envoyer. Personne ne nous perçoit comme des êtres humains ayant droit au bonheur, ayant droit à une vie digne. On impose des choses sur les citoyens africains sans leur demander leur avis, bien sûr avec la complicité de nos dirigeants. Mais la question que moi je me pose après toutes ces années de voir tout ce qui se passe, quel est l'accord qu'il y a entre les pays et les pays africains et les pays qui nous ont colonisés pour que nos dirigeants soient dans l'incapacité de gérer leur pays, de construire des infrastructures, d'avoir une économie de marché qui permette aux jeunes de ne pas être dans les bateaux qui arrivent dans la Méditerranée que les jeunes meurent. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Comment est-ce qu'on investit dans nos pays? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Et cette question, la personne ne la pose jamais. Pourquoi est-ce que les pays francophones n'ont pas de monnaie? Moi, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de ça. Je ne sais pas comment cette monnaie est arrivée. C'est de l'euro pur qu'on nous impose dans un pays pauvre. Moi, cette problématique de monnaie, je l'ai vécu directement. Mon père qui a travaillé pendant 45 ans à la Poste, il n'a jamais été hors la loi. Il a toujours fait les trucs réglo. Mon père, il est réglo. Ce qui doit être fait, doit être fait. Il a sa retraite. Il y a quelques années de ça, la France a décidé de dévaluer le CFA. Et qu'est-ce qu'il arrive? Sa pension de retraités qui n'était déjà pas énorme a été divisée en deux. Il n'avait rien à dire pour se plaindre à personne, c'était comme ça. La France a décidé de dévaluer la monnaie et vous le bouffez comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'injustice qu'on ressent beaucoup en Afrique.